notre projet de dernière année, c'est établir la commande d'une génératrice asynchrone à double alimentation qui est située dans une éolienne. Les membres qui ont travaillé avec moi sur ce projet, donc on est 3, Caroline Hennes, Anne Matouskov, moi-même Julien Trénis, et on a été encadré au sein du département Système et Énergie par monsieur Stéphane Charmoy. Le projet de machine asynchrone à double alimentation pour éolienne est en fait un projet où on va essayer de retransformer l'énergie mécanique produite par les pales d'une éolienne en énergie électrique. Les problématiques sont toujours à peu près les mêmes dans ces cas-là. C'est quelque chose qui doit coûter le moins cher possible et qui doit fonctionner le plus longtemps possible. Et ce projet en fait est une suite d'un projet précédent où sur ce projet-là, on s'était focalisé sur la problématique de la connexion de l'éolienne sur le réseau. Sachant que quand il n'y a pas de vent, une éolienne est déconnectée du réseau. Lorsqu'il y a du vent, il faut reconnecter l'éolienne sur le réseau. Ça pose énormément de problèmes à ce moment-là, à la connexion de l'éolienne. Les difficultés rencontrées, plusieurs qu'on a essayé de surmonter, qu'on est parvenu à surmonter, notamment le fait déjà de travailler dans un repère différent, dans le repère du rotor. Donc avec reprendre toute la mise en équation de la machine. Le résultat obtenu, on est capable de maîtriser donc, par l'intermédiaire de l'asservissement des courants rotoriques, donc tout ça dans le repère de parc. Par l'intermédiaire de cette maîtrise des courants, on parvient à réguler et à contrôler les puissances actives et réactives qu'on va transférer vers le réseau. Donc ça, l'objectif de notre projet a été rempli. Après, ce projet est à voir avec des perspectives un peu plus larges et on peut notamment se poser la question du couplage de l'éolienne et de la génératrice asynchrone sur le réseau. On sait que ce couplage est source de perturbations et donc on peut utiliser par exemple un projet qui a été déjà réalisé l'année dernière au sein de ce même département Système et Énergie, projet qui a travaillé justement sur minimiser les perturbations lors du couplage de cette machine. Donc nos deux projets mis en commun, on peut déjà avoir un système bien performant. Et on peut imaginer concevoir aussi un asservissement après, plus tard, un asservissement carrément directement des puissances actives et réactives. Puisque là, nous, on asservit les courants pour maîtriser les puissances. On peut imaginer asservir directement les puissances. Donc le résultat de ce projet au niveau des étudiants est très intéressant. Ils ont été confrontés à un système industriel, un système qui existe déjà a priori dans les industries à l'heure actuelle. Et c'est un des systèmes qui regroupe énormément d'activités que l'on peut retrouver au sein du département Système et Énergie et au sein de toute l'école, puisque toutes les disciplines y sont regroupées. Donc on a parlé de l'électronique de puissance, on peut parler aussi de l'informatique, on peut parler du réseau et des télécommunications. Donc pour arriver à mener à bien ce projet-là, il fallait que les étudiants puissent être capables de maîtriser cet ensemble de disciplines.